En octobre 1319, Philippe V, roi de France, fixait comme premier jour de la foire de Saint-Quentin le jour de la Saint-Denis, le 9 octobre. La foire en réalité est plus ancienne que ça. Depuis plusieurs décennies déjà, une foire commerciale se tient à Saint-Quentin, mais durant la période de Pâques. La date en a été changée sans doute pour éviter la concurrence des foires de Champagne. Très rapidement, la foire de la Saint-Denis a un grand succès. Des centaines d'étalages sont mis en place chaque année. Des dizaines de baladins chargés de l'amusement de la foire s'installent aussi pour divertir les commerçants et les badauds. Elle se tient à l'extérieur de la ville jusqu'en 1641, puis ensuite à l'intérieur de la ville sur la place de l'hôtel de ville actuelle qu'on appelait alors la place du marché. Des commerçants de toute la région, de tout le Vermandois, mais aussi des régions voisines, voire de pays lointains, viennent échanger les marchandises à Saint-Quentin. Il faut savoir que Saint-Quentin, à l'époque, appartient à la Hanse des 17 villes, qui est un groupement de villes, des villes qui commercent entre elles et qui échangent aussi avec l'Angleterre. C'est la Hanse des 17 villes ou la Hanse de Londres. C'est un grand événement. À cette occasion, le maire de l'époque, avec un certain nombre de représentants de la commune de Saint-Quentin, ouvre officiellement les portes fortifiées de la ville, accueille les marchands et font une grande tournée des marchands le premier jour de la foire. Des hommes en armes, formant la garde bourgeoise de la ville de Saint-Quentin, renforcent à cette occasion la défense et la surveillance des portes fortifiées et des remparts de la ville. À la Révolution française, tout s'effondre. La loi Chapelier de 1790 libéralise le marché, le commerce et les foires disparaissent. Pourtant, la foire de la Saint-Denis ne disparaît pas, mais désormais ce sont les forains qui animent l'essentiel de la fête. Tout au long du XIXe siècle, la foire de la Saint-Denis ne cesse de se déplacer. De la place du Vieux Marché, près du palais de Fervaques, derrière l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, la place d'Angoulême, l'actuelle place du 8 octobre, la place du Marché Franc en face de la gendarmerie, le boulevard Gambetta. On pourrait recenser de multiples endroits. Interrompue pendant la Première Guerre mondiale, la foire reprend dès 1920. Et dès 1932, elle se déplace à nouveau pour s'installer place de la Liberté le long du canal. Et ce n'est qu'en 2006 qu'elle quitte la place de la Liberté pour s'installer sur le site actuel près de la gare sur le champ de foire.